Mes bien-aimés, je vous dis bonjour. Nous continuons le partage dans le tabernacle. Merci Seigneur pour ces moments. Donne-moi Seigneur, quand j'ouvre la bouche, à partager librement et hardiment, Seigneur, à partager ce passage. Nous te rendons grâce car tu es le Dieu bon et fidèle. Merci pour ce moment d'enrichissement, de partage, Saint-Esprit, et merci pour mes bien-aimés qui t'écoutent, qui te suivent, et merci de me donner l'occasion de partager ceci. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Voilà, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur l'autel de parfum et je vous avais dit que je vais aller voir l'auteur de parfum, l'autel de parfum, si c'était à base du bois d'acacia. Effectivement, quand j'ai regardé, c'était le bois d'acacia et couvert d'or. Et donc, nous voyons que ça a une forme carrée et avec des cornes. Donc, quand nous regardons ici, cet autel servait à élever le parfum, et le parfum, la constitution du parfum avait été donnée par le Seigneur lui-même, par Dieu lui-même. Et donc le sacrificateur, au moment de la prière et de l'offrande, élever et brûler élever au moment de la prière, il brûlait les parfums qui s'élevaient avec ceux qui priaient dehors. Donc ici, ça nous donne l'image, l'idée de l'intercession. C'est-à-dire, nous faisons monter nos prières vers Dieu, mais eux, ils le faisaient accompagné du parfum, pour que ça soit les parfums soient une agréable odeur au Seigneur. Et nous devons toujours voir maintenant les images par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela nous donne à nous qui sommes dans la nouvelle alliance? Parce que la nouvelle alliance n'est pas constituée seulement du peuple juif, mais la nouvelle alliance, c'est le peuple juif qui était le peuple d'élection, mais aussi auquel le Seigneur a ajouté les peuples païens. Et nous ne sommes plus des peuples païens quand nous sommes en Jésus-Christ, parce que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons appeler Dieu Père. Et cet esprit d'adoption, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est l'esprit du Fils. Dans la Nouvelle Alliance, la parole nous dit que, et puisque nous sommes devenus enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel nous crions à Dieu Père, par lequel nous disons à Dieu Abba, Père. Et donc nous sommes devenus enfants, mais cela est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit aux prophètes, au temps des prophètes et de la loi. Dieu avait dit que j'appellerai mon peuple ceux qui n'étaient pas mon peuple, et j'appellerai fils ceux qui n'étaient pas des fils. Il le dit avec Osée, et nous voyons que le Seigneur a accompli en Jésus-Christ cette parole. Cette parole s'est accomplie. Nous sommes devenus le peuple de Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Pour ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ, ils ont reçu la nature de Dieu, et alors Dieu peut les appeler mes enfants, parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur qui a dit aux disciples au moment où, quand il est ressuscité, il a dit, Dieu est votre Dieu, mon Père, est votre
notre Père. Et donc même les disciples, avant que Jésus ne soit glorifié, ne pouvaient pas se proclamer fils de Dieu. Le Fils de Dieu est donné à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. C'est une dimension spirituelle. On n'est pas fils de Dieu en s'autoproclamant enfant de Dieu ou fils de Dieu. On le devient par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est fils, et comme nous nous tournons vers le Fils, quand nous le recevons, eh ben c'est lui qui nous donne à devenir enfants de Dieu. Et d'ailleurs, la parole dit dans Jean 1, quand nous les lisons, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La parole et le Seigneur, ils sont un. Jésus, c'est la parole qui a été faite chair. Quand nous les lisons plus tard, toujours dans le même chapitre de Jean, et la parole nous dit que Jésus est la parole qui a été faite chair. Et donc, quand nous recevons la parole, parce que Jésus, aujourd'hui, nous ne le recevons pas dans la chair. Ceux qui l'ont connu dans la chair, aujourd'hui, la Bible dit que nous ne connaissons plus le Seigneur dans la chair. Ce n'est plus de cette façon que nous le connaissons. Et même si il y a des moments où nous voulons le voir dans cette forme physique, mais le Seigneur, même quand il se montre, enfin, il y en a qui l'ont vu dans la chair, mais quand il s'est montré dans la chair pour la dernière fois, c'était à sa résurrection. Et bien que n'ayant plus le corps corruptible et ayant revêtu le corps incorruptible, mais il a quand même permis à ses disciples de le toucher, à Thomas. Il a dit, un esprit n'a ni os ni chair touché, bien que c'est bien moi. Et donc, après, beaucoup l'ont vu, et même quand le pasteur Kenneth disait qu'il l'a vu dans sa chambre, où il était venu s'asseoir sur une chaise, mais je pense que le but était de confirmer la parole, de confirmer les Écritures, que le Seigneur, c'est dans ce but-là qu'il le fait, qu'il peut venir physiquement se montrer. Beaucoup le voient encore, et il le fait encore quand, selon sa volonté, de se montrer, mais pour un but précis, pour fortifier notre foi. Voilà. Et donc, vous pouvez le voir, c'est lui qui décide, c'est vraiment l'Esprit qui décide comment le Seigneur peut se révéler en nous. Mais sinon, nous le voyons souvent en vision, mais il m'est arrivé de voir les anges les yeux ouverts. Et j'étais dans une situation difficile, ils ont pris mon fils, les deux, c'était des grands, et ils avaient la couleur noire, et pourtant, donc c'est pour vous dire que l'esprit peut se revêtir de notre humanité encore. Abraham a vu les anges, ils avaient la forme des hommes, c'était 3 hommes, mais parmi eux pourtant il y avait Dieu. Donc, nous voyons que nous ne cherchons pas des expériences, mais quand ça vient, c'est le bienvenu. C'est toujours pour du bien. Et c'est ainsi que mon fils avait été sauvé pendant une situation que seul Dieu pouvait intervenir. Parce que j'étais dans un lieu, où il n'y avait ni d'hôpital, ni rien. Donc, c'est pour vous dire que Dieu est souverain, et Dieu est puissant, et Dieu est grand. La grandeur de Dieu est immense, infiniment grand. Quand on dit à l'infini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la grandeur de Dieu, on ne peut pas mesurer la puissance de Dieu. Tout ce qui est Dieu est infini. Et donc ici, nous revenons dans ce partage de la prière.
Et l'autel de la prière ici invoque donc l'intercession. Et c'était une forme d'intercession pour le sacrificateur, c'est-à-dire comme s'il intercédait en faisant monter le parfum vers le Seigneur pour que cela, les prières qui étaient faites, les demandes qui étaient faites hors de la tente soient agréées par Dieu. Parce que la loi l'imposait, c'était de cette manière qu'il devait faire des prières. Et donc, sous la loi, les gens agissaient selon ce qui était prescrit. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne suivons plus un code, nous ne suivons plus un livre ou un rituel. Dans la nouvelle alliance, il nous a été donné maintenant d'être en présence de Dieu et de parler. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, Moïse était le représentant du peuple. Et donc, il faisait faire au peuple ce que Dieu lui demandait de faire. Dans la nouvelle alliance, Moïse n'est plus, la loi n'est plus. La loi a été accomplie. Jésus est celui qui a accompli la loi. Mais il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans l'ancienne alliance, il y avait le médiateur et Dieu était représenté par les anges. On dit que quand la loi a été donnée, a été promulguée par les anges. Et du côté des hommes, c'est Moïse qui a reçu la loi. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas deux camps, deux représentants. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est venu, il est le seul médiateur, il représente en même temps Dieu, c'est-à-dire Christ, et en même temps il nous représente parce qu'il est devenu le Fils de l'homme. Alors, la nouvelle alliance, donc, il n'y a qu'un seul médiateur qui se met entre Dieu et les hommes, mais étant lui-même le médiateur de Dieu et le médiateur des hommes. En Jésus-Christ, souvenons-nous, dans le partage que nous avons eu, est uni le ciel et la terre. C'était le projet de Dieu dans Éphésiens 1 au verset 10. Il dit, quand les temps fixés allaient arriver, Dieu allait unir le ciel et la terre. Nous allons le lire, bien-aimés, dans Éphésiens 1. Éphésiens 1 à partir du verset 10. Il est dit ceci. À partir du verset 10. Il nous a fait connaître le mystère, au verset 9, s'il vous plaît. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, en Jésus-Christ, le plan de Dieu s'est accompli. Nous ne passons plus pour intercéder, nous ne passons plus par quelqu'un d'autre. Mais nos prières, quand nous voulons prier, nous passons uniquement par Jésus. Lui-même, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et il disait aux disciples que maintenant, vous n'avez jamais demandé quelque chose à Dieu en mon nom, mais quand je serai ressuscité, vous pouvez aller maintenant demander quelque chose en mon nom, et le Père, je ne vous dis pas qu'il ne vous l'accordera pas, mais il vous l'accordera. C'est dans Jean 16 qu'il dit ça aux disciples, parce que il n'était pas encore glorifié, le chemin de la prière n'était pas encore ouvert à tout le monde. Et le chemin de la prière au temps de Jésus, lui, il demandait au Père directement, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais les disciples, ils étaient obligés de passer par les méthodes de la loi, au point où ils ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils voyaient des résultats avec le Seigneur. Ils voyaient que Dieu exauçait toutes les prières de Jésus.
Quand il est avec Lazare, il élève la voix, c'est fait. Quand il se trouve devant la multitude à nourrir, on lui apporte les pains et les 2 poissons, il élève les yeux aux cieux. Dieu exauçait toujours toutes les prières du Seigneur Jésus-Christ. Dieu les exauçait sur la terre. Et pourtant, il était fils de l'homme aussi. Et donc ici, nous voyons que le Seigneur, cet autel qui était là, représentait le Seigneur en fait. Et seul son sacrifice a pu donner une bonne odeur pour nos prières. Lui, il a été exaucé. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré en sacrifice pour nous. Et au travers de Jésus, le ciel a été ouvert, le rideau a été déchiré. Ce qui faisait obstacle a été ôté. Et donc c'est par Jésus-Christ seul que Dieu écoute pleinement et promptement les prières des hommes. Il est devenu l'intercesseur pour les hommes et il est aussi celui qui nous dit qui nous a amené ce que Dieu peut dire. Il a dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Mais en même temps, ici, nous voyons qu'il nous a donné aussi le Saint-Esprit parce qu'aucun homme ne peut connaître la volonté de Dieu quand nous prions. Personne ne peut connaître la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut. Et il dit, le Saint-Esprit nous vient en aide parce que lui, il connaît les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, mais en même temps, il connaît ce qui nous concerne. Si nous prenons 1 Corinthiens 2, nous voyons que la parole nous dit, qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. C'est-à-dire que notre esprit voit dans le monde spirituel et il peut savoir tout ce qui va se passer. Rien ne lui est caché. Et comme notre esprit est uni et un seul esprit avec Dieu, alors il peut parler à Dieu. Ou le Saint-Esprit lui-même qui sonde les profondeurs de l'esprit de l'homme, il peut connaître ce qui va se passer. Alors lui, par rapport à ce que Dieu a pour nous et par rapport à nous, il peut intercéder, il peut parler à Dieu en notre faveur, par des supplications, par des prières et des supplications. Ici, dans Romains 8, à partir du verset Romains 8, à partir du verset 26, il est dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il est important que nous sachions que l'intercession ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit, bien-aimé, dans la nouvelle alliance, bien sûr. Parce que le Seigneur dit, si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà ce que nous avons demandé. Mais comment savoir la volonté de Dieu? C'est là où le Saint-Esprit nous a été donné, parce que lui, il sonde même les profondeurs de Dieu. Quand nous prenons un exemple, par exemple, enfin nous allons lire 1 Corinthiens à partir du chapitre 2. 1 Corinthiens 2 dit ceci, à partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Et le verset que j'ai partagé avec vous tout à l'heure, qui connaît donc les choses de l'homme, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ce verset nous dit que les choses de chacun de nous sont connues par notre esprit. Parce que notre esprit, il est maintenant né de nouveau. C'est un nouveau esprit que Dieu nous a donné. Il peut voir dans le monde spirituel. Nous sommes esprit. Et donc notre esprit, celui que nous sommes, il peut voir dans le monde surnaturel. Parce qu'il est uni à l'Esprit de Dieu, il a maintenant la vue de Dieu, il a maintenant les yeux de Dieu. Et lui, il est un avec le Saint-Esprit. Donc, quand nous prions en esprit, prier en esprit, quand nous parlons en langue, c'est ça, prier en esprit. La Bible dit que lorsque je parle en langue, mon esprit est en prière. Alors, en ce moment-là, l'esprit et l'esprit de Dieu sont un. Et ils sont en train d'intercéder pour nous. Non seulement d'intercéder, mais comme il y a maintenant la connaissance, le don de la connaissance, le Saint-Esprit peut nous révéler, ici c'est ce que la Bible dit, il peut nous révéler maintenant ce qu'il a vu. Et non seulement ce qu'il a vu, mais aussi la solution que Dieu a pour cette situation. Parce que le Seigneur a dit, il prendra de ce qui est en moi et il vous les donnera. C'est au niveau de l'esprit que l'intercession se passe. Au temps de Moïse, ça se passait que sur la terre. Le monde spirituel intervenait, il fallait brûler de l'encens pour que Dieu puisse parler, soit aux prophètes, soit, et souvent il n'y avait pas de réponse, mais le Seigneur, pour répondre à son peuple, utilisait les prophètes. Après que les prières étaient montées, selon sa volonté, quand il le voulait, il parlait aux prophètes. Donc, la personne devait apporter sa prière dans le temple. Nous le voyons avec Ézéchias, quand il a été attaqué, la première des choses qu'il a pris, il a pris le livre de Chancerie, la lettre de Chancerie, il l'a apporté dans le temple. Il est allé devant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est nous le temple. Et le lieu où se trouve Dieu n'est pas seulement l'endroit où nous prions. Et Dieu se trouve dans notre esprit. Il est un avec notre esprit. C'est notre lieu très saint. C'est très important donc que quand nous avons besoin de quelque chose, que nous commençons à parler en langue, à être dans l'esprit. Parce que c'est comme si nous apportons le problème au Saint-Esprit, à Dieu qui était un esprit. Dieu n'est plus seulement dans les lieux, il faut que je fasse des kilomètres pour aller à l'église, pour rencontrer le pasteur. La première des choses à faire, c'est je l'apporte devant Dieu qui est dans le lieu très saint. Et le lieu très saint se trouve en moi, là où Dieu demeure. Je commence à parler en langue, à lui soumettre ça en langue. Parce que Dieu peut te dire après, va trouver le pasteur, mais il peut te répondre aussi en te donnant une pensée, un verset biblique. L'intercession pour nous dans la nouvelle alliance se trouve d'abord dans l'esprit. C'est l'esprit lui-même. Lui, il connaît la volonté de Dieu. Ici, nous voyons que ce verset de Romains 8, 26 nous montre que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Lui, il sonde. Dans 1 Corinthiens, il dit, il sonde les profondeurs de Dieu. Il peut nous donner la solution. Nous ne sommes plus au niveau de compter sur les hommes. Les gens étaient obligés d'aller vers le sacrificateur ou vers Moïse qui réglait les problèmes. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, considère d'abord l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ne courons pas d'abord vers les gens. Quand nous avons besoin de quelque chose, quel que soit ce que nous avons entendu, la solution viendra du Saint-Esprit. Parce que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous. Et il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Il est le Très-Haut. Il est la plus grande dimension de Dieu. Il vit en nous.
Et quand je vais en esprit, ça veut dire que c'est comme si l'esprit me disait, monte ici, monte ici. La solution se trouve dans l'esprit. Il est un avec le Saint-Esprit. Ne cours pas vers les hommes. Choisis l'esprit. Vivons par l'esprit. Quand on vit par l'esprit, la solution est sûre. La solution est sûre parce que c'est le Saint-Esprit qui va intervenir. Même quand nous allons voir quelqu'un, un pasteur, c'est le Saint-Esprit qui intervient. Nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous devons toujours être dans l'esprit. Et l'esprit doit être alerte. Tu as reçu du courrier même qui ne t'intéresse pas. Élève ta voix en langue. Toi, tu n'attends pas de faire les kilomètres d'aller. Tu sais que l'Esprit de Dieu est avec moi. Ton esprit, lui, il sait ce qu'il faut dire au Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la prière en langue qui est personnelle, individuelle. Dieu nous a donné une prière en langue. Quand je parle de cette prière-là, je n'entends pas ce que je suis en train de dire à Dieu. Parce que je monte au niveau de l'esprit. C'est mon esprit qui commence à parler à Dieu. Et quand comme le Saint-Esprit est uni à lui, il vient fortifier mon esprit. Et en ce moment-là, je deviens invincible. Parce que j'ai sollicité Dieu. Dieu est esprit, bien-aimé. Nous servons maintenant en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est la seule alliance où l'homme est devenu esprit, est redevenu esprit. Toutes les alliances qu'il y a eu dans l'ancienne, avant que Jésus ne soit crucifié, les hommes étaient uniquement hommes. Ils étaient humains uniquement. Et leur esprit ne pouvait pas accéder à Dieu. Ils ne pouvaient pas, parce que la voie était encore fermée. Dieu était derrière le mur de séparation. À cause du péché qui était dans l'homme, ce péché-là, il n'y a que le sang de Jésus qui devait l'enlever, rien d'autre. Quel que soit ce que l'homme pouvait faire, aucun médicament, il n'y avait pas de moyen de transformer l'homme à l'intérieur. Il n'y avait aucun moyen d'enlever la nature du péché. Et cette nature empêchait l'homme de s'avancer vers Dieu. Même quand il avait le sang, il était dans la crainte. Il ne savait pas si Dieu va agréer ou pas. C'est le sang de Jésus-Christ qui est venu ôter le mur de séparation. C'est le sang de Jésus-Christ aussi qui a purifié l'homme de tous ses péchés. C'est le sang de Jésus-Christ qui a fait que le voile, Dieu déchire le voile qui le séparait de l'homme. Parce qu'il savait qu'en ce moment-là, que l'homme n'est plus pécheur. J'ai agréé. Il est maintenant juste. La justice de mon fils est maintenant sur lui, puisque mon fils a pris son péché et il a été crucifié à cause du péché. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? L'esprit nous allons le lire. Romains 8. Bien-aimés, quand nous sommes avec la parole, nous ne nous trompons pas. L'esprit est vie à cause de la justice. Romains 8, à partir du verset 10. L'esprit est vie à cause de la justice. Maintenant, nous avons un esprit vivant. Nous pouvons aller en présence de Dieu parce que nous sommes maintenant du même nature. Par Jésus-Christ, Dieu nous a donné sa nature. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus justes. L'esprit est vie à cause de sa justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Jésus-Christ donnera aussi la vie à mon corps mortel. C'est l'esprit qui vivifie. Et c'est l'esprit seul qui connaît qui est Dieu, quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu pour moi. Donc je ne peux pas intercéder en me basant sur l'ancienne alliance,
en faisant des jeûnes, d'abord, exactement dans l'Ancienne Alliance, en confessant les péchés de mes pères, en confessant le péché de mes... Ils étaient pécheurs. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu. Nous ne pouvons pas porter deux identités en même temps. Tu t'appelles Dieu, fils de Dieu, et en même temps pécheur. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'héritage que nous avons, c'est que nous pouvons confesser nos péchés au Père librement. Librement parce que notre nature a changé et que si le péché ne va plus me ramener à l'ancienne nature. C'est-à-dire, je ne peux plus mourir dans mon esprit. Mon esprit est vie pour l'éternité. Jésus-Christ a dit, quand je te donnerai l'eau vive, que je te donnerai, il parlait du Saint-Esprit, deviendra en toi une source qui jaillira jusqu'à dans l'éternité. Jusqu'à dans l'éternité. La vie de Dieu qui nous a été donnée n'est pas périssable. C'est pas le souffle seulement, c'est la vie de Dieu, il est éternel. Cette vie est impérissable. La vie de Dieu, Dieu ne périt jamais, il ne faillit jamais. C'est une vie incorruptible, bien-aimé, qui nous a été donnée. Donc je ne peux plus me baser sur l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, s'il avait des bonnes choses, cela est mon héritage aussi. Parce que le scribe, il s'est écrit dans Matthieu 13. Un bon scribe, il a dans son trésor les choses vieilles et les choses nouvelles. C'est notre richesse. Mais je préfère vivre dans l'esprit, c'est plus rapide. C'est plus rapide, bien-aimé, parce que mon Père m'entend maintenant quand je prie en Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons comprendre. Nous ne prions plus en un lieu. En un lieu où nous allons dire, c'est en ce lieu-là que seulement les prières sont exaucées. Notre lieu à nous, dans la nouvelle alliance, est spirituel. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, notre lieu spirituel. Et comme il vit en moi, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, Seigneur, je viens à toi. Parce que tu es mon lieu spirituel. Jésus-Christ, je viens à toi, je te soumets tout, je m'abandonne à toi. Personne ne peut se présenter comme dans l'ancienne alliance, individuellement devant Dieu. Personne, bien-aimé. Parce que Dieu nous a mis en Christ afin que nous ne soyons pas jugés, afin que nous ne soyons pas frappés quand nous nous présentons devant Dieu. Si pendant que tu pries, tu n'es pas conscient que je prie en Jésus-Christ, danger, bien-aimé. Et peut-être que voilà pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Parce que nous devons être conscients que maintenant, je suis le corps de Christ. Et que quand je prie, toutes mes prières sont exaucées parce que ça monte au travers de la tête qui est Christ lui-même. Il a dit, je n'ai même plus besoin d'intercéder pour vous parce que dans la nouvelle alliance, nous faisons partie de son corps, nous sommes un avec lui. Il nous a fait devenir fils de Dieu. Lui, il était seulement Christ, il était seulement esprit, mais il est descendu, il est venu se revêtir de nous afin de nous amener devant Dieu. Maintenant, en lui, il nous a fait devenir son corps. Et comme je suis le corps de Christ, alors je peux prier en son nom. C'est ça ce qui est important. Quand les gens disent, pourquoi vous dites tout le temps au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous n'avez pas besoin de répéter ça. Bien-aimé, n'écoutons pas tout ce qui est dit. L'ennemi utilisera n'importe qui quand tu n'es pas dans la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Si Jésus a dit, demandez en mon nom et vous serez exaucés, notre propre nom, quand on se présente, ne pèse pas. Mais Jésus, lui, il est connu au ciel et devant son Père. C'est très important que je prie, même si je le répète 100 fois je serai exaucé. Parce qu'au moins, je suis sûr que je suis en Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'enseignements qui courent aujourd'hui. Au temps de Paul, c'était la même chose. Les gens avaient beaucoup de doctrines, mais la Bible dit, Dieu nous construit. Les mystères ont été donnés afin que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine.
La seule doctrine qui est vraie, c'est celle de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ a dit, je le fais. Parce que c'est lui seul qui est venu vers Dieu et qui connaît Dieu. C'est lui qui est venu nous révéler Dieu. Même avant qu'il ne soit venu, les prophètes ne pouvaient pas décrire qui était Dieu. Soit ils ne voyaient que la partie d'en bas, et soit qu'ils le voyaient, mais ils ne pouvaient pas décrire Dieu. Jésus, quand il vient, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que tout ce que je fais, c'est ce que le Père veut faire maintenant pour vous. Le Père ne veut plus vous juger. Le temps du jugement va finir. Le Père vous aime. Il va vous guérir. Et chaque fois qu'il guérissait, c'était Dieu qui guérissait. Et chaque fois qu'il délivrait, c'était Dieu qui délivrait. Et chaque fois qu'il donnait la nourriture, c'était Dieu qui exprimait qu'au travers de mon fils, vous allez être guéris, vous allez avoir tous vos besoins vont être satisfaits. Dieu avait changé les circonstances au travers de Jésus-Christ. Dieu avait changé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à partir de Jésus-Christ, le péché sera ôté. À partir de Jésus-Christ, Jésus-Christ va tout payer. À partir de Jésus-Christ, la relation entre Dieu et les hommes ne sera plus la même. Donc nous sommes en Jésus, nous sommes en un lieu spirituel. Avant de courir à l'église, à l'assemblée, cours d'abord vers le lieu spirituel. Le Seigneur a dit, va d'abord dans ton lieu secret. Et celui qui voit dans le lieu secret te le rendra. Il te reprendra. Il te répondra parce qu'il sait quoi. Tu es allé d'abord dans le lieu secret. Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé. C'est en toi que je vis. Et c'est toi qui intercèdes pour moi. Voilà cette situation. Je me décharge totalement sur toi. Le peuple, le Seigneur même le dit. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites-vous connaître vos besoins à Dieu. Avant de courir vers les hommes, allons d'abord vers Jésus. Allons, agenouille-toi. Tu vis dans le lieu secret. Tu vis en Christ. Parle-lui. Prie. Et après, tu peux te lever pour aller voir la personne. Il va te précéder. Si c'est le pasteur, il va te précéder chez le pasteur. L'Esprit de Dieu se manifestera. Pourquoi? Il te donnera. Le don de connaissance va se manifester. Et le don de sagesse va se manifester. Et celui que tu iras voir, le Saint-Esprit va l'éclairer. Il va lui montrer la situation. Et il va lui donner la solution. Deux fois, le Seigneur peut te donner la solution et il va t'éclairer au moment où tu pries. Mais parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Nous sommes en Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. L'Esprit lui-même vient à notre secours parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables, des choses que nous ne pouvons pas exprimer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu bien-aimé. Dieu nous aime tant. Eux, ils avaient un autel. Il fallait brûler le parfum. Aujourd'hui, le sacrifice de Jésus-Christ est le meilleur parfum pour Dieu. Quand nous prions en Dieu, oh, le sacrifice de Jésus se lève. Le sang de Jésus-Christ a maintenant la voix. Parle pour nous. Parle mieux que le sang d'Abel. Parle mieux que le sang d'un homme. Abel était un homme. Mais en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Et commence à parler. Au moment où nous commençons à prier en langue, le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit intervient toujours. Et lui, je préfère prier en esprit parce qu'il intervient selon la volonté de Dieu. Or, je sais que si j'ai prié en esprit, ça veut dire que j'ai prié selon la volonté de Dieu. Et si j'ai prié selon la volonté de Dieu, si j'ai prié en esprit, je sais que quelle que soit la réponse, c'est celle que Dieu a donnée. D'où on pouvait dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais après avoir prié, quand nous regardons ce passage de Romains, les gens l'ont interprété en prenant les choses qui ne sont pas bien. Oh, toutes choses, Dieu fait concourir toutes choses. Je n'en disconviens pas. Mais pour ma part, je préfère rester dans la Bible, dans la parole. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Quand nous regardons ce verset qui est suivi de toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu, dans Romains 8, nous voyons que ce verset est précédé de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée. Donc, c'est très important que nous sachions qu'ici, nous sommes dans l'Esprit. Nous ne sommes pas dans un raisonnement humain. Non. Ici, c'est l'Esprit qui est en train de nous parler et il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste. Donc nous savons qu'après avoir prié en esprit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais ne prenons pas le verset hors du contexte. Ici, nous sommes dans l'esprit bien-aimé. Et quand l'esprit intervient, d'où ce qu'on avait dit dans 1 Corinthiens 2, qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Et qui connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu qui est en lui. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas montées, que l'œil n'a pas vues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme et que les oreilles n'ont pas entendu. Mais ces choses-là nous ont été révélées par le Saint-Esprit. Et même, ça va plus loin, parce que le Saint-Esprit intercède pour nous. L'Esprit de Dieu nous a été donné, c'est lui qui intercède pour nous, mais c'est lui aussi qui nous fait connaître les choses de Dieu. Il amène les réponses aussi. Donc, nous devons toujours demeurer dans l'Esprit. Beaucoup de gens aimeraient être à notre place d'avoir le Saint-Esprit bien-aimé. Surtout ceux de l'Ancien Testament, ils voulaient savoir, mais quelle est cette époque où les gens seront remplis de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui va prier au travers d'eux. Nous devons passer le temps dans la prière en esprit. Avant même que, surtout ceux qui font partie du groupe d'intercession. Parce que ici, le médiateur qui parle à Dieu, c'est maintenant le Saint-Esprit. Mais si nous ne lui faisons pas confiance, quand on commence à faire confiance à notre intelligence, voilà pourquoi les gens prennent le modèle de l'Ancien Testament, et beaucoup de ceux qui prennent le modèle de l'Ancien Testament, confesser le péché des pères, confesser le péché des mères, confesser le péché, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que s'ils étaient remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit leur dirait s'il faut aller là confesser le péché d'un parent. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Lui, il connaît bien les situations. Et si c'est une situation qui date depuis le temps ancien, il va le dévoiler. Et quelqu'un va dire que le Seigneur, moi, me met à cœur que nous prions ceci, que nous brisons ce lien. Mais nous devons être conduits par le Saint-Esprit, nous ne devons pas faire des choses par rituel, comme les gens faisaient dans l'Ancienne Alliance, comme si le Saint-Esprit n'était pas là. C'est mettre l'Esprit de côté. C'est pas bien, bien-aimé. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Et non, nous conduisons les prières. C'est comme si nous étions... Non, nul n'est plus grand que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la plus grande dimension de Dieu, le Très-Haut. Le Seigneur a dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Nous devons le mettre en priorité. Même avant de commencer de prier, on devait commencer d'abord à prier, à solliciter le Saint-Esprit, c'est-à-dire à prier en langue. Parce que deux fois, les gens, ils veulent écouter avec leurs oreilles. Et comme la prière en langue, on ne peut pas entendre ce que l'Esprit dit, alors les gens choisissent les belles paroles, mais quelles que soient les belles paroles, nous ne pourrons jamais remplacer les supplications et les soupirs de l'esprit. On ne peut pas les remplacer. Lui, il dit, il intercède par il dit, ici, je vais le lire, il intercède, l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Aucun homme ne peut exprimer ça. Sauf quand nous sommes dans l'esprit, nous commençons à gémir, à donner les soupirs. Parce que nous ne savons pas ce qu'il est en train de dire.
en notre faveur. Pourquoi il soupire autant? C'est Jésus qui nous aime, qui le fait. C'est Jésus, le Saint-Esprit et Jésus, ils sont un. Et vous savez pourquoi il fait ça? La Bible dit à la fin de ce verset, il intercède. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, en faveur de toi et moi, bien-aimés. Et vous ne pouvez pas être des intercesseurs sans le Saint-Esprit. Sinon, vous avez fait des prières, c'était peut-être des belles prières, mais est-ce que c'était arrivé devant le trône? Tandis que quand le Saint-Esprit le fait, lui, il intercède en notre faveur et selon ce que Dieu voulait. Donc, il connaît bien la volonté de Dieu. Il sonde même les profondeurs de Dieu, bien-aimés. Et souvent, quand nous sommes un intercesseur rempli de l'esprit, la réponse ne tarde pas. Parce que la prière en langue, c'est nous qui prions, qui parlons à Dieu. Mais la prophétie, c'est Dieu qui parle à l'homme. Et Dieu ne peut pas nous laisser sans réponse. Toujours, il répond. Toujours, même quand nous sommes seuls en train de prier avec le Saint-Esprit, toujours Dieu nous répond. Parce que c'est ce que Dieu avait dit. Il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. C'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc nous ne pouvons pas prier toute forme de prière. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il n'y a pas que la prière d'intercession. Il y a toute forme de prière. Éphésiens dit ceci. Éphésiens dit, à partir de Éphésiens 6, il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et des fois, les gens, au moment où on dit prier pour tous les saints, ils prennent le verset de Timothée, prions pour tous les hommes. Mais vous savez ce que ces hommes-là font? Prions pour ceux qui sont élevés en dignité. Vous savez ce que ces hommes font en dignité? Peut-être que c'est condamnable. La Bible dit, ne participez pas aux choses des ténèbres. Ne prenez pas part aux choses des ténèbres, mais condamnez-les. Mais condamnez-les, et tout ce qui est condamné est reprouvé, et tout ce qui est reprouvé devient lumière. Mais comment allons-nous savoir ce qu'ils font? Des fois, nous partons prier, nous pensons que c'est bien de prier pour ces gens-là. Mais il se peut qu'au moment où l'esprit, vous priez en esprit, ce que le Saint-Esprit va accomplir n'est peut-être pas les soutenir. Et peut-être, bien aimé, c'est extraordinaire avec le Saint-Esprit. Oh, quand nous prions dans le Saint-Esprit, il transcende. Il rentre même dans les lieux où nos pieds ne peuvent pas aller. Vous savez, il rentre même dans l'homme. Prenons le verset, Proverbe 20. Proverbe 20 dit ceci. Bien-aimé, c'est bien d'être dans l'esprit. C'est bien de prier dans l'esprit. Proverbe 20 dit ceci, au verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, son esprit devient la lampe de l'Éternel. Ici, la Bible ne parle pas de celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, puisqu'il a un esprit mort. Mais ici, il s'agit de l'esprit de l'homme qui est né de nouveau. La Bible dit ici que ton esprit devient la lampe. Vous savez, ça m'a toujours ébloui. Et ceux qui tiennent la lampe là, à l'époque, ceux qui travaillaient dans le charbon en France, dans le Nord, ils avaient des lampes. Mais ici, notre souffle est comme la lampe de l'Éternel. C'est-à-dire le Seigneur rentre dans notre esprit. Il va même pénétrer les entrailles, les endroits où on ne peut pas aller. C'est bien d'être dans l'esprit. L'esprit nous a été donné. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est le Seigneur qui a dit ça.
Jean était le plus grand de tous les hommes, même des prophètes, même de Salomon, quel que soit celui que vous voulez citer. C'est dans Matthieu 11. Mais il dit, mais celui qui est dans le royaume, le plus petit du royaume, il est plus grand que Jean. Vous savez pourquoi? À cause du Saint-Esprit. Parce que Dieu vit en lui. C'est Dieu qui détermine notre grandeur. C'est parce que Dieu vit en moi, je suis invincible. Parce qu'il est en moi, il est mon rocher. Les tempêtes peuvent venir, il dit que la maison ne sera pas tombée. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qui est en nous. Il est invincible, inébranlable, et le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous devons rentrer dans cette dimension. Beaucoup aimeraient être dans la dimension de l'Esprit, bien-aimé. Et combien, quand je vois les gens qui négligent la prière en langue, c'est par là que Dieu t'élève et il change des choses. Il pénètre ton esprit que Dieu t'a donné. C'est la lampe de l'Éternel qui va changer des choses de nos vies. Quand nous prions en langue, bien-aimé, nous ne sommes plus au statut humain. Nous sommes rentrés dans une autre dimension, fils de Dieu. Mais Dieu qui est esprit, qui sonde même les profondeurs des gens et qui rentre même dans les lieux où on ne pouvait pas rentrer. Oui, bien-aimé, c'est un cas, rien n'est difficile pour lui. Nous lui apportons ce cas. Rentre maintenant dans l'esprit. Laisse Dieu pénétrer cette situation. Et il va dire, porte, élevez vos linteaux. La situation va ouvrir les linteaux, quel que soit. Et c'est lui qui a brisé le verrou des reins. Il a brisé les portes de reins, il a rompu le verrou de fer. C'est écrit dans le psaume 67. Quand nous sommes dans l'esprit, c'est là où le changement intervient. Vivons dans l'esprit, bien-aimés. Vivons dans l'esprit qui nous a été donné. Dieu veut agir. Mais dans quelle dimension es-tu avec Dieu? Où en es-tu avec le Saint-Esprit, bien-aimé? Parce que ici, l'intercession, c'est quelque chose qui se dirige vers Dieu. Et Dieu te dit, prie en langue. Parle-moi dans le langage que je t'ai donné, ma fille. Parle-moi dans le langage que je t'ai donné, mon fils. Là, je t'écouterai et j'agirai. Et j'agirai. Laisse le Saint-Esprit prendre la direction des choses. Il y a des gens qui ne voient que le feu. Mais peut-être que tu avais besoin d'eau. Le Saint-Esprit est l'eau aussi qui coule. Il coule depuis le temple de Dieu, il coule les eaux vives. Peut-être que tu as besoin d'eau vive, ou peut-être que tu as besoin que du vent, le vent de l'esprit. Il va commencer à souffler à l'ouest, à l'est, et les eaux reprennent vie. Et peut-être que tu as, mais bien aimé, laissons Dieu, mettons-le en premier plan dans la nouvelle alliance qui nous a été donnée. Voilà pourquoi la nouvelle alliance est meilleure, a des meilleures promesses, mais des promesses accomplies, éprouvées, c'est déjà fait. Vivons dans l'esprit, bien-aimé, même dans notre vie de chaque jour. Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de nos vies. Laissons-le faire. Il est venu, pas pour que nous soyons devant, mais pour qu'il soit devant et qu'il puisse libérer les voies par sa puissance. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est celui qui est venu manifester Dieu dans les 3 dimensions. Dieu, la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit qui est venu préparer l'Église pour que nous soyons comme à la stature parfaite de Christ, eh bien, il nous amène dans la grandeur, dans la hauteur, afin que nous rencontrons Jésus. Mais devant on néglige le Saint-Esprit parce qu'on ne sait pas l'homme, l'imagination, l'intelligence de l'homme, il était habitué à marcher dans les paroles, alors il s'avance vers Dieu dans les paroles. Oh bien-aimé, tu es le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est lui qui te fait fils de Dieu. Ce n'est pas les assemblées qui te font fils de Dieu. C'est Dieu en toi qui te donne le titre Fils de Dieu. Nous devons toujours être
dans l'esprit, car nous avons été sauvés pour naître de nouveau dans l'esprit. Voilà, bien-aimés. Ici, nous avons vu l'autel des parfums. Jésus-Christ est notre parfum, le meilleur parfum, le sacrifice qui a été fait. Parce que pour eux, ils étaient obligés d'unir plusieurs choses. Le sacrifice était fait dehors et le parfum était brûlé. Et dans le temple, et le souverain sacrificateur devait se purifier pour... Tout ça a été réuni. Mais nous, en Jésus-Christ, il s'est fait sacrifice éternellement. Éternellement, il dit que chaque fois que vous prenez ce pain et que vous buvez, vous annoncez, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Son sacrifice s'élèvera toujours pour nous. Son sacrifice est suffisant pour que nous entrons en présence de Dieu et que dans l'Esprit, nous puissions faire les soupirs que le Saint-Esprit nous donne afin que nous puissions accéder à la dimension de Dieu. En Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est toujours là et il parle de bien pour nous. Il a changé le trône de jugement en trône de grâce. Nous sommes favorisés, hautement favorisés. Nous sommes acceptés, nous sommes agréés. Les gens dont les anges disaient paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Pourquoi? Parce que la voix est libérée par Jésus-Christ. Dieu peut nous parler, ne crains point. Quoi seulement, et la parole vient, et la situation, le Saint-Esprit dit, porte, élevez-vous lento, que le roi de gloire fasse son entrée dans cette situation. Il est l'Éternel fort et puissant, il est l'Éternel puissant dans les combats, il est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire qui va agir dans chaque situation. Mais demeurons dans l'esprit. Faisons d'abord l'intercession dans l'esprit. Et si l'esprit nous dit confessez les péchés de vos pères, donc nous confessons. Jeûner, nous jeûnons. Mais nous ne choisissons pas de notre propre volonté ce qu'il faut faire. On commence à conduire les choses. Non, ça c'est la chair. Vivons dans l'esprit et le Saint-Esprit va nous amener loin. Et il dit, quand nous vivons dans la chair, nous n'accomplirons pas les volontés quand nous vivons dans l'esprit, nous n'accomplirons pas la volonté dans la chair. La chair veut que nous retournons toujours dans l'ancienne alliance. On va se réunir et deux fois on dit plus on est nombreux, plus ça ira, on va faire des jeûnes. Est-ce que c'est le plan que le Seigneur vous a donné dans cette situation? Bien aimé, quand nous sommes dans l'esprit, on commence à prier d'abord dans l'esprit et après ensuite ce que le Seigneur va nous dire. Et le Saint-Esprit est devant nous. Et aujourd'hui, l'armée de Dieu est guidée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seul connaît le chemin. Comme Rebecca, quand le serviteur d'Abraham est allé l'épouser, c'est lui qui connaissait le chemin du retour, hein. Lui seul a pu amener Rebecca jusqu'à Isaac. Mais ce n'était pas Rebecca qui disait, non, ici chez nous, on se marie comme ça se passe comme ça. Non, quand on lui a demandé, veux-tu suivre ce serviteur? Il a dit, oui, je le veux. Nous aussi disons au Saint-Esprit, oui, je veux te suivre. C'est toi qui me conduiras de victoire en victoire dans les choses spirituelles et les choses que Jésus m'a données. Bien-aimés, voilà, je partageais avec vous l'autel, mais nous devons savoir que ce soit les pains la table des pains de proposition et le chandelier que nous allons voir, Dieu voulant, nous le laissons conduire. Tout cela se trouve dans le lieu saint. Pas hors du lieu saint, dans le lieu saint, c'est-à-dire dans le sanctuaire de Dieu. Ceux qui sont dehors, ils ne pouvaient pas voir comment les parfums montaient. Donc, il est important que nous sachions que ici, dans le lieu saint, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ceux qui ne sont que dans le parvis, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que dans l'assemblée, nous voyons, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus,
Oui, Jésus est mort à la croix. Nous avons vu ça à l'autel des sacrifices. Mais ils ne peuvent pas prier en esprit. Bien-aimés, c'est très important d'être rempli du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Sinon, ceux qui sont dans le parvis, nous allons voir la prochaine fois comment Dieu les mettait à part. Et la Bible dit que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Pourquoi? Parce que ta maison est vide. Et l'ennemi peut dire aussi que tu lui appartiens. Parce que le Seigneur dit, si la maison est nettoyée, Dieu a chassé, Jésus a chassé le diable, mais maintenant il faut que tu demandes au Père de te remplir du Saint-Esprit. Il faut que ta maison soit remplie du Saint-Esprit. Dieu est esprit, et si tu aimes Dieu, tu aimeras le Saint-Esprit et tu voudras que le Saint-Esprit te remplisse. Donc c'est important, bien-aimé, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà, pour toi qui n'as pas encore Jésus et qui est tombé sur qui est venu écouter cette vidéo, eh ben je vais t'exhorter à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que ce sont des choses spirituelles. Peut-être que tu ne pouvais pas comprendre de quoi le Seigneur était en train de nous parler. Alors, pour donner sa vie à Jésus, afin que tu puisses être rempli du Saint-Esprit, Dieu en toi va changer ta nature. Je vais t'aider à faire cette prière. Seigneur, c'est toi qui es venu et tu as porté notre corps humain, et toi qui es le Fils de Dieu, afin de te faire sacrifice pour moi. Et Seigneur, je veux que tu sois celui qui s'est sacrifié pour moi. Je reconnais dans mon cœur, Seigneur Jésus, que c'est toi qui es mort pour les péchés de tous les hommes, afin que moi je puisse devenir juste. Merci Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Je veux être juste devant Dieu. Je t'accepte dans ma vie. J'accepte ton sang et ton sacrifice que tu as donné pour moi. Et j'accepte ta résurrection. Parce que quand tu as été ressuscité, Dieu nous a déclarés justes. Merci Seigneur d'être allé à la croix et d'être mort pour moi et d'être ressuscité pour moi. Et par toi, je deviens enfant de Dieu. Et n'oublie pas Seigneur, je te demande que tu puisses me remplir du Saint-Esprit. N'oublie pas de me remplir du Saint-Esprit afin que je devienne enfant de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu ne refuses pas celui qui te demande d'être rempli du Saint-Esprit, mais tu lui accordes la grâce d'être rempli. Maintenant Seigneur, je crois que ma prière est exaucée et que tu vas me remplir du Saint-Esprit. Je confesse que tu es le Fils de Dieu qui est venu me sauver et je veux être rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu as fait cette prière. Continue à parler au Seigneur de tes problèmes maintenant. Et il peut s'en charger. Et je prie pour toi. Seigneur, remplis cette personne qui d'un cœur sincère t'a invité dans sa vie et qui se décharge sur toi. Remplis-le du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, car c'est en toi, c'est dans cette nature de l'Esprit que nous sommes déclarés enfants de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Amen.